On continue notre réflexion du livre de Deutéronome. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 14. Notre thème, c'est les dîmes. Et on commence notre réflexion exactement au chapitre 14, versets 22 et 23. Tu prélèveras chaque année la dîme de tout ce que les semailles auront produit dans les champs, la dîme de ton froment, de ton vin nouveau et de ton huile fraîche. Les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail, tu les mangeras devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire demeurer son nom. Ainsi tu apprendras à craindre le Seigneur ton Dieu tous les jours. Le cinquième livre de la loi se préoccupe profondément à inculquer dans le cœur des fils d'Israël une gratitude permanente envers Dieu, qui est le donateur de tous les biens. C'est pour ça que le premier point de notre réflexion est sur les dîmes et les prémices. Toutes les dîmes ainsi que les prémices des champs et des animaux avaient pour première finalité de former les Israélites dans les dispositions suivantes. À être humble et reconnaissant envers Dieu, il peut travailler beaucoup, mais si Dieu ne bénit pas l'œuvre de ses mains, il ne récoltera rien. À ne pas s'attacher aux biens de ce monde. Tout ce que ces champs produisent ne lui appartiennent pas. Une partie doit être faite au Seigneur et partagée avec l'orphelin, la veuve, le lévite et l'étranger, selon ce qui est prescrit dans la loi de Moïse. La dîme est une pratique très ancienne, même en dehors du peuple d'Israël. Nous en avons l'exemple chez les patriarches. Par exemple, Abraham, bien qu'il soit venu dur en Chaldée, nous avons reçu aucun commandement ni aucune loi du Seigneur après que Melchisédek eut béni. Abraham lui donna la dîme de tout. Ici, la dîme apparaît comme un présent, un don, signe de gratitude pour les bénédictions corporelles et spirituelles reçues du Seigneur. Par exemple, Jacob, il reçut l'éducation de ses parents, Isaac et Rebecca. Il apprit bien des bonnes coutumes de ses ancêtres. Après le songe de l'échelle du ciel à Bethel, Jacob fit un vœu. Si Dieu est avec moi, et s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. De tout ce que tu me donneras, je prélèverai la dîme pour toi. Dans l'exemple de Jacob, la dîme n'est pas donnée à une personne, mais promise directement à la maison du Seigneur, également comme signe de reconnaissance pour les bénédictions spirituelles et matérielles reçues. Dans le Code d'Alliance du livre d'Exode, les prémices apparaissent déjà, mais non les dîmes. Au début, les deux réalités semblent se confondre ou avoir la même finalité. C'est ainsi que nous trouvons les deux notions
dans le livre du Deutéronome. Tu prélèveras chaque année la dîme de tout ce que tes semailles auront produit dans tes champs, la dîme de ton froment, de ton vin nouveau et de ton huile fraîche, les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. Tu les mangeras devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire demeurer son nom. Ainsi tu apprendras à craindre le Seigneur ton Dieu tous les jours. Tout sera offert et consommé devant le Seigneur, au lieu qu'il aura choisi pour y faire demeurer son nom. Cela ouvre la voie à l'établissement des futurs sanctuaires locaux, après la conquête de la terre promise. Sanctuaires qui seront ensuite remplacés par le temple de Jérusalem, construit par Salomon. C'est là que l'on rendra tout le culte au Dieu vivant et véritable, et que l'on présentera à toutes les offrandes. Un deuxième point de notre catéchèse, c'est l'impôt sacré. Le livre du Deutéronome présente des dîmes provenant de diverses époques. Le premier, la dîme annuelle. Elle doit être donnée au temps des récoltes du froment, du vin, de l'huile et des premiers-nés, du gros et du petit bétail. Si ces dons sont trop volumineux pour être transportés jusqu'au lieu choisi par le Seigneur pour l'offrande, ils peuvent être remplacés par de l'argent. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce qui te plaît, gros ou petit bétail, vin ou boisson forte. Le deuxième est la dîme de la troisième année. À ce sujet, il est écrit, au bout de 3 ans, tu prélèveras toutes les dîmes de tes récoltes de cette année-là, et tu les déposeras aux portes de ta ville. Ces dîmes avaient une finalité caritative. La dîme annuelle servait à préparer un banquet pour la famille qui offrait les dons, en compagnie du Lévite, car lui n'a pas d'héritage. La dîme complète de la troisième année était déposée dans la ville même du cultivateur pour le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve. En échange de cette offrande, Moïse promet au nom du Seigneur, le Seigneur ton Dieu bénira toutes tes œuvres de tes mains. Les textes plus tardifs des livres prophétiques et Sapientio finiront par transformer les dîmes en une sorte d'impôt sacré, c'est-à-dire que cette portion des champs et les premiers-nés des animaux appartenant au Seigneur comme reconnaissance pour les bénédictions reçues seront destinés à soutenir les Lévites et les prêtres. Ainsi est-il écrit dans le prophète Ézéchiel. Le meilleur de toutes les prémices, toutes les contributions de toutes sortes, parmi toutes celles que vous prélèverez, seront pour les prêtres. Le meilleur de vos fournées, vous le donnerez aux prêtres, pour que la bénédiction repose sur votre maison. Les prêtres ne mangeront d'aucune bête crevée ou déchirée, que ce soit un oiseau ou un bétail. C'est ainsi, le Seigneur
pourvoit aux besoins des prêtres et des Lévites. Ils ne possèdent aucune part dans l'héritage des terres comme les autres tribus d'Israël. Ils vivent des offrandes déposées dans la maison du Seigneur. Dans le livre du prophète Malachie, cette offrande devait déjà une prescription obligatoire. Apportez toute la dîme à la maison du trésor, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Soumettez-moi donc ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les excluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Finalement, la dîme se distinguera clairement des prémices et consistera en une contribution correspondant au 10e des fruits de la terre et du troupeau. Ceci constitue le fondement biblique du 5e commandement de la Sainte Église. Contribuer aux dépenses du culte et à la subsistance du clergé, selon les usages légitimes, les coutumes et les déterminations de l'Église. Cela se réfère aux droits paroissiaux qui sont aujourd'hui dus aux prêtres, au service d'une communauté paroissiale. Maintenant, on va concentrer notre réflexion sur les commandements de la Sainte Église. On peut poser cette question. Les 5 commandements de la Sainte Église sont-ils encore valides aujourd'hui? Bien sûr que oui, car Jésus a voulu laisser sur la terre une institution visible dotée d'une structure hiérarchique pour guider le peuple de Dieu. Elle possède les droits et les devoirs en fonction de sa mission. Le devoir principal, la Sainte Église garde et prêche la doctrine de Jésus et veille à son intégrité. Le droit, elle a le droit de demander l'obéissance des fidèles, car les successeurs de Pierre et des apôtres, avec les prêtres et les diacres, leurs collaborateurs, montrent au nom de Jésus le véritable chemin du ciel et indiquent avec autorité quelle est la volonté de Dieu. Dans cette mission, l'Église reçoit 3 promesses de la part de son époux et fondateur. Sa présence permanente à travers tous les temps. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Son indestructibilité fondée sur la roche qu'est Pierre et ses successeurs. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. L'autorité ecclésiale confirmée au ciel. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. C'est sur la base de ces promesses, l'Église possède toute l'autorité pour instituer des commandements ecclésiaux à côté des 10 commandements de la loi de Dieu, qui tracent aux fidèles le minimum indispensable pour se considérer comme catholique
appartenant à l'Église de Jésus-Christ. Les 4 autres commandements sont assister à la messe entière et s'abstenir de travaux serviles les dimanches et fêtes d'obligation. Se confesser au moins une fois l'an, communier au moins à Pâques, observer l'abstinence et le jeûne les jours déterminés par l'Église. Et notre dernier point de notre catéchèse, c'est la dîme selon Jésus-Christ. Au temps de Jésus, il existait l'impôt du temple et le divin maître ne s'y soustrait pas afin de ne scandaliser personne. Ainsi nous rapporte l'Évangile. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent: Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? Il répondit oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? Pierre lui répondit: Des autres. Et Jésus reprit: Donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la et tu la donneras pour moi et pour toi. Jésus, en tant que fils du maître du temple, était exempté de cet impôt, des drachmes. 2 drachmes, monnaie grecque, équivalent approximativement à 20 sous. Tous les Israélites de plus de 20 ans payaient cette contribution pour le temple. À côté de cet impôt, il y avait les dîmes, mais complètement dépouillés de leur sens caritatif et de partage. Elles étaient devenues un signe d'orgueil et d'ostentation, même devant Dieu, pour se sentir justifiés et juger les autres. Nous le voyons dans la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même: Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le dîme était considéré uniquement sous son aspect matériel, dépourvu de son sens spirituel. Jésus déclara: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur le menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la foi: la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste.
guides aveugles, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Les scribes et les pharisiens se concentraient sur les moindres détails de la loi, jusqu'à compter les brins de menthe, d'aneth et de cume dans leur jardin, afin de prélever la 10e partie pour en faire la dîme. Mais négliger les choses essentielles, la justice, la miséricorde et la fidélité. Le véritable sens de ces prescriptions est l'amour de Dieu et du prochain. L'amour de Dieu, la dîme servait à soutenir les prêtres et les lévites totalement consacrés à Dieu et ne possédant aucun héritage terrestre comme les autres tribus. L'amour du prochain, il était destiné en particulier aux plus démunis et aux victimes des malheurs de la vie, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Cet amour devait être accompagné d'une seule disposition intérieure, la rectitude d'intention. Ce que vous faites pour devenir des justes, invitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le Seigneur exprime en parole le sens authentique de ces banquets pris en présence de Dieu. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Maintenant, on va faire notre conclusion avec un pensée finale. Que pure soit notre intention, dépouillée de tout intérêt terrestre, si nous voulons que nos actions aient un valeur éternel aux yeux de Dieu. De même que dans la loi de Moïse, les aumônes descendaient jusqu'à dans les plus petites choses que la terre produisait, ainsi, à la lumière de l'Évangile, toutes les actions, même les plus minimes, accomplies avec droiture d'âme, ne passent pas inaperçues aux yeux du Père. Ainsi est-il écrit. Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis, non
y ne perdra pas sa récompense. Ainsi soit-il.